Jude Bellingham éblouit l'Europe, Lenny Yoro tout proche de signer au Real Madrid. Jude Bellingham a impressionné la planète foot, le Real Madrid accélère sur le dossier Lenny Yoro et l'Espagne envoie un message fort à ses concurrents. Retrouvez dans votre revue de presse débrief foot les dernières informations de la presse sportive européenne. Menés 1-0 par la Slovaquie, les Sri Lions sont passés tout proche d'une élimination surprise. Heureusement pour eux, un certain Jude Bellingham est venu sauver le pays en égalisant avec un ciseau spectaculaire dans le temps additionnel. Le geste de grande classe du joueur du Real Madrid pour égaliser a émerveillé toute l'Europe. En France, l'équipe qualifie les Anglais de miraculés. Que Dieu salue Bellingham comme le rapporte AS. Pour la Gazzetta dello Sport, Bellingham est le cœur de l'Angleterre. Lenny Yoro frappe à la porte de Madrid. Le départ de Nacho en défense centrale a poussé le Real Madrid à accélérer sur le dossier Lenny Yoro. Le joueur est déterminé à rejoindre la capitale espagnole. Le Real négocie avec Lille et sont tout proches d'un accord selon Mundo Deportivo. Le dernier obstacle est le prix du transfert. Les merengues ne souhaitent pas mettre plus de 40 millions d'euros alors que le LOSC en attend 50 millions d'euros. Sport indique que le deal va être bouclé dans les 2 prochaines semaines car le club souhaite que le joueur participe à la tournée de pré-saison. Le Barça annonce le départ de Marcos Alonso. Le FC Barcelone a annoncé ce dimanche le départ de Marcos Alonso qui quitte le club catalan après 2 saisons. Marcos Alonso ne continuera pas l'aventure avec le FC Barcelone comme l'a annoncé le club catalan ce dimanche. Le défenseur espagnol est arrivé à terme de son contrat ce 30 juin. Le joueur de 33 ans évoluait sous les couleurs du Barça depuis l'été 2022 où il a disputé 45 matchs et marqué 3 buts. France, Belgique, les Bleus éliminent, encore, les Diables Rouges, 1-0. L'équipe de France affrontait la Belgique lundi, à l'occasion des 8e de finale de l'Euro 2024. Longtemps dominateurs, les Bleus ont dû attendre les derniers instants pour doucher les Diables Rouges et filer au prochain tour. Les Bleus démarraient fort la rencontre avec une première incursion dans la surface belge juste après le coup d'envoi. Mais la Belgique reprenait vite le ballon et mettait le danger sur le camp français à leur tour. La première frappe cadrée venait toutefois des Bleus avec Antoine Griezmann qui ne mettait pas assez de puissance pour inquiéter Castells. Les Bleus confisquaient après le ballon mais pêchaient toujours dans le dernier geste à l'image de cette tentative d'Adrien Rabiot qui filait au-dessus des cages. Les Diables Rouges alertaient les Bleus sur un coup franc de Kevin De Bruyne repoussé de pied par Mike Maignan. Les hommes de Didier Deschamps se montraient toujours aussi dangereux avec Marcus Thuram qui ne redressait pas assez bien son ballon malgré un bon centre de Jules Koundé. Aucun but ne sera marqué dans cette première mi-temps malgré une dernière tentative d'Aurélien Tchouaméni qui fuyait le cadre. Kolo Muani héroïque, Vertonghen malheureux. Au retour des vestiaires, l'équipe de France revenait avec le même état d'esprit et était toujours la plus dangereuse sur le terrain. Trouvé aux abords de la surface, Tchouaméni allumait Castells qui avait la main ferme pour détourner la frappe du Madrilène en corner sur lequel Thuram manquait de cadrer encore une fois, sa tête. L'alerte suivante sur le camp belge venait de Kylian Mbappé qui, après un bon travail sur son côté gauche, ne cadrait pas sa frappe non plus. Mbappé encore, Griezmann, et Tchouaméni connaissaient tous le même sort. Acculés, les Diables Rouges sortaient enfin et s'offraient une grosse occasion avec Romelu Lukaku, trouvé par Jérémy Doku, qui butait sur un grand Maignan. Le gardien de l'AC Milan sortait encore un très bel arrêt face à De Bruyne pour éviter un but dans les dernières minutes. Révoltés par cette alerte, les Bleus trouvaient enfin la faille. Trouvé dans la surface par Jules Koundé, Randal Kolo Muani se retournait et envoyait ajuster Castells d'une frappe légèrement contrée par Jean Vertonghen. C'était la dernière étincelle de ce choc qui verra l'équipe de France éliminer encore une fois, la Belgique. 3 ans après leur élimination en 8e par la Suisse, les Bleus verront les quarts de finale de l'Euro cette fois-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce pour liker la vidéo. Merci et à très bientôt pour une autre vidéo.